Bonjour Robert. Bonjour David. Un petit rappel. Mon nom est David Caru. Je suis membre de la Société théosophique suisse et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Robert Belland, président de l'Association théosophique canadienne. Et nous faisons suite à la première entrevue où nous avons soulevé la question comment la théosophie peut améliorer notre vie et pourquoi tout le monde, sans exception, devrait pour le moins y jeter un coup d'œil. À toi, Robert. Oui, donc, pour se rendre compte jusqu'à quel point une si grande variété de gens, quel que soit leur âge, leur éducation, religion, leur intérêt personnel, pourraient s'intéresser à la théosophie, je pense qu'il faut se demander si de cette sagesse universelle qui est infinie, on pourrait considérer différents aspects. Et en fonction de ces aspects, on pourrait aussi se demander qui a été, est et sera attiré par la théosophie et pourquoi. Très bien. Oui, en effet, il me semble aussi que c'est une approche enfin, que pourrait au moins nous approcher d'une ou plusieurs réponses. Donc, commençons par ce que l'on pourrait appeler la théosophie classique. Comme nous l'avons abordé la dernière fois, lorsque l'on regarde l'ensemble des membres de la Société théosophique jusqu'à maintenant, selon mes observations, on peut les classer en trois grandes catégories. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions sur les 26 000 membres actuels, mais je parle de façon générale. Lorsque l'on considère la théosophie comme cette sagesse ancienne universelle sous-jacente à toutes les religions, toutes les sciences, toutes les philosophies, on s'aperçoit qu'elle a attiré et qu'elle attire encore de façon particulièrement les personnes que l'on pourrait classer dans ces trois catégories. Premièrement, des gens ayant ou étant en quête d'un idéal. Dans la société théosophique, on parle des maîtres de sagesse et plusieurs membres de la société ont ce grand désir de vouloir servir ces maîtres, en ce sens que eux-mêmes, ces maîtres de sagesse, ont pour but de servir l'humanité. Donc, ces membres de la société théosophique voulant servir les membres de sagesse ont en fait pour but ultime de devenir eux-mêmes des serviteurs de l'humanité et de travailler à soulager la souffrance chez tous les êtres sensibles, comme le disent les bouddhistes, par exemple. Deuxième catégorie, si on regarde un livre comme La doctrine secrète, on se rend vite compte que ce livre est une source inépuisable de connaissances, souvent exprimées par des concepts n'étant pas faciles à comprendre. Cela est donc une source d'attraction pour les chercheurs, les intellectuels à la recherche de la connaissance, qui peut éventuellement mener à la sagesse. Mais comprendre ce livre euh, demande de bonnes capacités intellectuelles et un désir ou une volonté d'aller dans cette direction. C'est pourquoi je dis que la théosophie a attiré et attire toujours les intellectuels. La troisième catégorie, les gens en quête d'un sens à la vie, ceci s'explique facilement par une courte citation de Leadbeater. Je cite, « La théosophie nous fournit une explication rationnelle de cette existence qui, auparavant, pour un si grand nombre d'entre nous, n'était qu'un problème insoluble, qu'une énigme sans réponse. » Donc, on dit aussi
que plusieurs trouvent que la théosophie apporte des explications plus claires, plus complètes, plus satisfaisantes que le font la plupart des religions et des philosophies. Je suis assez d'accord avec vous, Robert, mais cela n'explique toujours pas pourquoi les gens devraient s'y intéresser. Comme vous l'avez dit lors de notre précédent entretien, et comme vous venez de les nommer, les gens sont une minorité nous sommes une minorité par rapport à l'ensemble des citoyens. Qu'est-ce qui peut attirer l'ensemble des citoyens à la théosophie? Oui. Donc, pour en arriver à inclure tout le monde sans exception, je pense qu'il faudrait maintenant considérer une quatrième catégorie. Ce que je veux dire par là est que cette sagesse universelle est quelque chose de très vaste et je pense qu'on ne se trompe pas en disant qu'elle englobe aussi les lois de la nature ou les lois qui gouvernent cette planète ainsi que les êtres humains. Et si je paraphrase Leadbeater, il dit quelque chose en ce sens, puisqu'il est vrai qu'il y a des lois qui gouvernent cette planète, ne serait-ce que pour des raisons personnelles, il serait judicieux de connaître ces lois. Je pense que cela veut dire, entre autres, que nous nous en sortirons beaucoup mieux et que nous aurons une vie beaucoup plus agréable et heureuse si nous connaissons et si nous vivons en conformité avec ces grandes lois. Et cela est vrai pour tout le monde, sans exception. Très bien. Vous dites tout le monde sans exception. C'est pas vous qui dites que les gens ont le choix et que plusieurs peuvent choisir de ne pas vivre ainsi? D'ailleurs, n'est-ce pas le cas en ce moment? Oui. Bon, évidemment, nous avons le choix car, comme vous venez de le dire, plusieurs peuvent choisir de ne pas vivre ainsi. Donc, nous avons le choix, du moins en apparence, car chaque choix a ses conséquences. Et tout aussi positif que nous puissions être, et même si nous voulons donner un message qui sera agréable à entendre, qui fera plaisir à tout le monde, on ne peut pas nier la loi de cause à effet. Cela est reconnu par tout le monde scientifique. Voyez-vous, quoi qu'il soit possible de dire que la religion, la philosophie et même la science ne m'intéressent pas, et puisque ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas m'adonner à aucune de ces activités, vous serez d'accord avec moi qu'en ce qui concerne une loi, ce n'est pas vraiment une question d'intérêt. Nous devons nous y conformer. Donc, en ce sens, tout le monde, sans exception, devrait connaître au moins les bases de cet aspect de la théosophie qui nous renseigne sur les lois de la nature. Dans le système que nous connaissons, la police, les juges imposent des pénalités pour quiconque brise la loi. Évidemment, ce n'est pas le cas en ce qui concerne les lois de la nature. Toutefois, je crois qu'on doit en venir à l'évidence que si ça va si mal sur la planète en ce moment, que ce soit la famine, la guerre, les changements climatiques, ce sont là des conséquences, des effets dus au fait que beaucoup ne vivent pas en conformité avec les lois de la nature. Donc, nous avons le choix. Mais il y a des conséquences, même s'il n'y a pas de juge ou de policier pour les appliquer. Mais encore une fois, ça ne semble pas très attrayant de dire que nous sommes obligés d'obéir à une loi, même si cela a pour but de nous rendre
plus heureux, être forcé de faire quelque chose peut être suffisant pour que certaines personnes décident de ne même pas le faire, même si c'est dans leur intérêt. Oui, euh, vous avez tout à fait raison. Et, comme je l'ai dit, tout aussi positif que l'on puisse être, et même si nous voulons donner un message qui sera agréable et plaisant, on ne peut pas nier que les lois de la nature sont incontournables. La nature nous le démontre de plus en plus souvent. Mais je pense aussi que tout est dans la façon de voir les choses et souvent, si on peut changer la façon de percevoir ce qui nous est proposé, cela peut changer notre attitude envers cette même chose. Je vais vous donner un exemple. Comparons la vie à un jeu. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple car, évidemment, la vie est plus sérieuse et nos actions peuvent avoir des impacts beaucoup plus importants dans la vie que dans un jeu, mais prenons cet exemple juste à titre de comparaison. La plupart des gens conviendront que dans un jeu, celui qui s'amuse le plus et qui gagne le plus souvent est celui qui connaît le mieux les règles et qui les suit. Une autre chose que je peux dire est que la plupart des gens que je connais qui aiment jouer à des jeux de société, par exemple, ne voient aucun inconvénient et même aiment apprendre les règles. N'en est-il pas de même pour la vie? Bien sûr, on peut se braquer contre les lois de la nature, mais elles sont incontournables. On ne peut aller à l'encontre de la loi de la gravité. Toutefois, si on apprend à travailler en harmonie avec cette loi, on peut faire des choses extraordinaires comme par exemple des avions allant à une grande vitesse, ce qui peut grandement nous aider dans notre travail et aussi nous apporter beaucoup de plaisir. Mais je tiens à le répéter, nous n'arrivons pas à ces résultats extraordinaires en brisant ou en contournant les lois. Nous arrivons à ces résultats extraordinaires en s'harmonisant et en travaillant avec les lois de la nature. Je pourrais continuer à donner plusieurs exemples, mais je pense que cela suffit pour montrer que vivre en harmonie avec les grandes lois de la nature peut être agréable et surtout très avantageux pour tous et chacun d'entre nous. Que l'on parle de la diminution du stress, d'une vie plus harmonieuse, de la quête du bonheur, d'un monde plus équitable, de solutions au changement climatique, de l'environnement, du bien-être des animaux, connaître et mettre en application ces grandes lois de la nature, qui sont en fait certains des principes de la théosophie, peut véritablement nous aider à vivre notre vie avec plus d'équanimité et faire partie de la solution et non du problème. Merci beaucoup, Robert. Si je résume en quelques mots, vous dites que la théosophie et les lois de la nature sont intimement liées. Ensuite, vous dites que si ce sont ces lois que nous n'avons d'autre choix que de les suivre, car il y a toujours des conséquences qui ne sont pas nécessairement immédiates, mais qui vont obligatoirement nous arriver. Et vous continuez en disant que dépendant de la façon de voir ces lois, nous pouvons nous y opposer ou les suivre. Même prendre un certain plaisir à les suivre. Vous terminez en disant qu'en vivant en harmonie avec les lois de la nature, nous avons par ce fait même une vie plus harmonieuse. Et donc, pour nous et notre famille,
Et comme vous le dites, nous parlons probablement ici de tout le monde sans exception. Il serait souhaitable, pour le moins, de se familiariser avec les grands principes théosophiques. C'est bien ça. Merci encore, Robert. Je pense que nous aurons sûrement des commentaires, des questions, et que nous aurons l'occasion de faire une autre vie pour clarifier, une autre entrevue pour clarifier et approfondir la question. Merci, Robert. Merci beaucoup, David.